Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais vous fêter à tous et à toutes une bonne année 2021. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais c'est parti! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les changements qui ont déjà eu lieu, les changements qui vont avoir lieu dans ma vie personnelle en 2021 qui influent un petit peu en fait sur mes chevaux et c'est pour ça donc, que je vais vous en parler, pour que vous compreniez un petit peu le cheminement de mon idée, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là. Donc dans cette partie je vais vous parler très généralement de ce qui va se passer, vous l'avez vu dans le titre, le but c'est d'avoir un poulain en 2022, mais je vous donnerai beaucoup plus de précisions sur le poulain dans une autre vidéo pour qu'elle soit un petit peu plus complète. Voilà, pour que vous ayez, pour que vous compreniez en fait tous mes choix, un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête pour la réflexion. Je pense que ça peut être intéressant parce que des fois on se rend pas compte du travail en fait qu'un éleveur doit faire. Alors je me classe pas du tout comme éleveuse, hein, mais c'est juste pour vous dire, moi j'ai dû faire ça pour un cheval, alors certes je suis pas habituée, eux ils doivent faire ça tous les ans pour plusieurs poulinières. Et voilà, donc juste pour que vous vous rendiez compte, quand vous achetez un poulain chez un éleveur, que vous vous dites bon c'est un 3 ans, il est cher, il a rien fait, que vous vous rendiez compte du travail qu'il y a derrière, du temps qu'il y a derrière. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une vidéo entièrement dédiée à ça. Donc pour ce qui s'est passé décembre 2020, Chéri et Souris ont inversé leur place. Chéri est retournée à la maison et Souris est partie au centre équestre. Alors il y en a une qui était très contente de rentrer et l'autre un petit peu moins. Chéri, ça lui a fait du bien au moral de revenir à la maison. C'est vrai que j'ai choisi de l'enlever du centre équestre pour plusieurs raisons. Donc déjà, elle va pouliner au printemps, donc j'avais pas besoin d'entretenir autant tout ce qu'elle savait faire. Le but c'est juste que musculairement son dos se tienne, etc. Ensuite ça commençait à devenir compliqué, je commençais à avoir de la résistance. Elle chauffait beaucoup plus que d'habitude alors qu'il n'y avait pas de quoi, elle sortait normalement, elle allait au parc. On sentait que, et ça c'est un petit peu lié à la troisième raison, on sentait qu'elle était là, mais qu'elle s'épanouissait pas vraiment, elle était pas comme avant, donc je me suis dit que c'était le moment de faire le changement et ça permettait à Souris en fait de continuer de travailler tout l'hiver au lieu d'avoir une pause hivernale et que j'aurais pu la remettre en route qu'au printemps parce que là clairement les prés sont impraticables, je ne peux pas travailler dedans et Souris en balade est compliqué, voilà, je me suis déjà retrouvée, elle s'est cabrée dans une montée, dans un chemin en gravier, donc je me suis dit oulala, j'ai cru que j'allais finir au tas et à ce moment-là elle a fait demi-tour dans la descente et elle a voulu m'embarquer. Heureusement à côté il y avait un champ qui en plus était à mon papa, donc j'ai pu faire demi-tour dedans pour l'empêcher. Mais voilà, pour vous dire, elle a tellement un caractère de cochon, j'ai dû descendre, aller jusqu'en haut de la montée à pied, je suis remontée dessus ensuite et j'ai pu terminer ma balade comme ça. Mais si j'avais voulu rester dessus sur le chemin, ça n'aurait pas fait, elle ne voulait rien savoir. Donc voilà, Souris est très compliquée en balade, là ça me permettait de la tenir en fait travailler normalement, régulièrement, sans avoir besoin de me battre entre guillemets pour aller jusqu'à la carrière au centre équestre. Parce que clairement, elle avait compris le chemin et elle s'est dit quand on va dans cette direction-là, c'est pour travailler, c'est pas bon. Et je pense qu'elle avait surtout peur en fait de retourner au père en fait, parce que depuis que je l'ai mis en pension propriétaire, elle a changé, enfin elle a pas changé justement, c'était le but. Son caractère s'était beaucoup amélioré en étant à la maison et j'avais peur qu'en fait en la remettant au centre équestre, elle se dise ça y est, je retourne au père, tout le monde va monter, ça va pas être forcément très agréable. Et en fait non, elle est toujours, alors ça reste souriant, c'est pas une foudre de guerre, mais le moral est toujours là, elle est un petit peu plus à l'écoute au travail. C'est vrai que ça change et ça me conforte un petit peu dans le choix que j'ai fait. Parce que voilà, Chéri est mieux chez moi et Souris n'est pas moins bien au centre équestre. Forcément, elles préféreraient être toutes les deux au parc, mais j'ai pas assez de surface pour les mettre au parc l'hiver sans qu'elles détruisent tout. Donc je préfère qu'elles soient au box avec des sorties paddock de temps en temps l'hiver et que l'été par contre, enfin que dès le printemps, elles puissent profiter à fond des parcs sans qu'il y ait plus d'herbe ou je ne sais quoi. Voilà, c'est vraiment un choix que j'ai fait pour elle. Et donc j'ai fait ce choix aussi parce que l'année prochaine j'aurai très peu de temps pour aller en concours puisqu'avec mon copain on va rénover un appartement, ce qui va me prendre de l'argent déjà, ce qui est toujours en moins pour aller en concours, et surtout énormément de temps parce que nous allons faire 80% des travaux nous en fait. Il va juste y avoir un petit peu de grosses œuvres et puis des choses vraiment très techniques comme une véranda, on est capable de fabriquer et de monter une véranda.
donc ça va être délégué, mais tout ce qui est peinture, carrelage, tout ce qui est les meubles à mettre en place et tout ça, c'est tout nous qui allons faire à 100%. Donc forcément je vais y passer mes week-ends, je vais prendre des vacances consacrées à ça, donc je n'aurai pas le temps d'aller en concours à côté. Je ferai peut-être 1 ou 2 concours sur le département avec souris juste pour m'amuser, mais clairement je ne pourrai pas concourir comme l'année dernière, une saison, en fait elle a été coupée aussi, mais si je voulais faire le grand régional qui a été coupé à cause du Covid, et ben cette année, même si le Covid nous épargne, ce qui n'est pas sûr du tout, et ben j'aurai pas le temps d'y aller. C'est aussi pour ça que ce choix est fait. Tout allait en fait dans le sens où c'était l'année pour Chéri, pour pouliner. Donc j'ai écouté, je ne lutte pas maintenant, je m'attarde sur les signes un petit peu pour que la vie m'aide à faire mes choix. Donc là j'avais beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'argent, j'aurais pas pu aller en concours, la jument était compliquée, on rentrait dans une période un petit peu compliquée, elle se braquait. 4 raisons pour la faire pouliner, pour la faire déjà saillir en 2021, ça me suffit. J'ai pris cette décision, tout ira bien, surtout qu'en 2022, je vais commencer mon année d'installation. Donc ça veut dire que je vais me retrouver à pendant un an, uniquement avec le chômage. On n'a pas le choix quand on s'installe en tant qu'agriculteur ou agricultrice dans un GEC. On a une année d'essai à faire et pendant cette année d'essai, en fait, notre rémunération, c'est l'équivalent du chômage. Donc je n'aurai pas énormément non plus d'argent à mettre à ce moment-là pour aller en concours. Et j'aurai beaucoup moins de temps aussi, parce que c'est vrai que là, je vais arrêter. Je serai plus... Bon, là, déjà, j'étais aux 39 heures, mais là, il n'y a plus d'heures qui vont compter. Ça sera plus pareil. Et j'aurai mon poulain. Et le poulain aura 3 ans pour grandir. Moi, j'aurai 3 ans pour mettre en place. Les travaux seront largement finis d'ici là. Et donc moi ça me reporte à dans 4 voire 5 ans, ce qui sera que pré-débourré à 3 ans. Mais voilà, c'est vraiment tout s'alignait pour que ça se passe comme ça. Donc il ne faut pas lutter quand c'est comme ça, je suis. Et de toute façon c'est aussi pour ça que j'avais acheté Chéri, c'était vraiment dans le but de la faire pouliner aussi. Donc voilà, c'est 2021, un nouveau projet, voilà. Donc Chéri devrait prendre et pouliner en 2022. J'espère que tout se passera bien. Il n'y a pas de raison, c'est pas une primipare. Elle a déjà eu un poulain, donc c'est plus facile. Ça sera plus facile pour une jument de prendre quand elle a déjà eu un poulain. Donc on croise les doigts, tout devrait bien se passer. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vraiment séparer la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Mais je vous publie la suite demain, donc exceptionnellement, il y aura une vidéo demain, donc dimanche, à 17 h, pareil, qui va parler uniquement du poulain, expliquer les choix que j'ai faits, pourquoi j'ai dû les faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!